Avant, j'étais une amoureuse pathologique. Oh, je parle pas ici d'amour charnel ou de vouloir faire sa vie avec quelqu'un, loin de là. Je parle du fait d'aimer tout le monde, de trouver quelque chose d'appréciable en chacun. Mais en fait, ce qui était pathologique, c'est que je les enviais maladivement. J'aurais préféré être n'importe lequel d'entre eux plutôt que moi-même. Et ce qui ajoutait à ma détresse, c'est que je ne recevais aucun amour en retour. J'avais le sentiment que tout le monde me détestait, ou bien m'évitait. Ce qui n'était probablement pas complètement faux. Qui voudrait s'approcher d'une fille qui porte un regard si dérangeant sur le monde ? Je voudrais tant que l'on m'aime, qu'on me le montre, qu'on me le démontre, qu'on m'en fasse un témoignage inéquivoque. Je suis lasse d'aimer sans être aimée en retour, fatiguée de tous les signes de désintérêt profond et d'inimitié, ou encore d'antipathie et d'indifférence que je reçois. Je voudrais tant être attendue, être désirée là où je vais, être appréciée pour ce que je suis, même si je sais n'être pas appréciable. Être aimée vraiment, tout simplement. Et non par convention, par méprise ou malentendu. Je suis harassée d'attendre indéfiniment. Je désire tant et tant que l'on m'aime, qu'on me le dise et qu'on me le redise, qu'on me manifeste des marques d'intérêt, ou ne serait-ce qu'un infime indice. Mais non, rien ne vient. Je suis tellement détestable, haïssable, exécrable, qu'aucun amour ne peut être dirigé vers moi. Soit il se perd en chemin, soit il est annihilé à la source. L'idée même de m'aimer s'évapore de la psyché des gens avant d'avoir seulement pu éclore. Mon cœur se racornit et se ternit chaque jour un peu plus du fait de ce manque d'affection. Toutefois, je sais que si d'aventure on en exprimait à mon égard, je m'empresserais de la rejeter. C'est trop difficile à accepter quand on n'y a pas été habitué. J'étais donc en mal d'amour, mais paradoxalement, j'étais bien consciente que si quelqu'un s'aventurait à me témoigner une marque d'affection, je le rejetterais illico. À présent, ça a changé. J'ai toujours tendance à admirer les gens et à les trouver beaux et uniques, mais j'accepte mieux les marques d'intérêt. Pas toujours, c'est vrai. Et quand je les accepte, j'en fais souvent toute une montagne. Je m'enthousiasme, je m'emporte, car j'en ai trop été privée. Mais le revers de la médaille, c'est que je suis également en permanence déçue par les gens. Déçue que cette petite marque d'intérêt ne signifiait rien pour eux, qu'ils faisaient juste la conversation. Déçue que les autres ne partagent pas ma vision du monde, selon laquelle chaque personne est unique et passionnante. En tout cas, l'un dans l'autre, je fuis moins qu'avant. Ma carapace est moins blindée. Sauf pour ce qui est des contacts physiques, ça, c'est encore à travailler. Franchement, j'admire les personnes tactiles. Le fait qu'ils soient si simplement sûrs d'eux et à l'aise avec eux-mêmes, mais je les redoute aussi. Pourtant, au fond de moi, ne suis-je pas moi aussi l'une de ces personnes tactiles ? Oui, j'ai souvent envie de prendre quelqu'un dans mes bras pour le consoler, ou simplement lui toucher l'épaule pour le soutenir dans un choix, mais je ne le fais jamais. J'ai souvent l'impression d'être entourée d'un champ magnétique répulsif. Cela dit, même s'il reste du chemin à parcourir dans ce domaine des relations avec autrui, ce n'est plus invivable. Donc finalement, maintenant, ça va.